Et bonjour à tous, c'est Dynamite et on se retrouve enfin pour une vidéo spéciale puisque c'est une vidéo que je vais faire sur 0AD. Donc 0AD c'est un jeu de gestion style Stronghold, style pourquoi pas Black and White si vous voyez un peu, où on doit créer sa ville, la développer le plus possible et ensuite suivant certains objectifs soit détruire ses ennemis, soit construire une merveille du monde, ce genre de choses. Donc je vais vous faire une petite présentation rapide du jeu et ensuite je vais vous parler un peu de ce qui va se passer sur la chaîne par rapport à ce type de vidéo. Donc pour commencer, ce jeu c'est un jeu free to play qui est disponible sur le site 0ad.com, donc 0ad que vous avez ici, donc qui a été créé par Wildfire Games. Et donc là j'ai la dernière version qui a été faite, donc c'est la version du 13 octobre 2014 15849 release. Donc c'est une version qui est franchement stable par rapport à la version précédente qui se mettait vraiment à ramer au bout d'un certain temps parce que franchement il faut voir le jeu, quand je vais vous le montrer les graphismes sont très travaillés je trouve. C'est un jeu assez réaliste et franchement cette version là est assez fluide, donc je pense qu'on va réussir à faire quelque chose de sympa. Donc bon, je vais pas vous faire apprendre à jouer parce que voilà. On peut faire des parties multijoueurs, donc ça se présente comme ça. Donc pour héberger une partie, on choisit un pseudo. Et donc l'adresse du serveur sera l'adresse de votre ordinateur, donc l'adresse IP que vous avez dans les paramètres Wi-Fi de votre ordinateur. Donc pour rejoindre une partie, vous donnez l'adresse IP à la personne qui veut vous rejoindre. Et elle peut vous rejoindre de cette façon. Donc voilà, vous pouvez choisir vos cartes, etc. Bon, je ne vais pas vous en montrer plus puisque normalement on devrait pouvoir faire des vidéos multijoueurs un jour. Au niveau de l'historique, bon voilà. Non, tout simplement c'est purement informatif. Outils options on s'en fiche. Donc on va commencer une partie simple, donc vous pouvez le voir. Donc là le nombre de joueurs qui est possible d'avoir. Donc en face on aura forcément des bots, enfin des joueurs contrôlés par l'ordinateur. Donc on peut choisir la difficulté, etc. On peut choisir les civilisations, donc il y en a un certain nombre quand même. Donc c'est les civilisations un peu avant Jésus-Christ, donc les Athéniens, les Bretons, Carthaginois, Gaulois, Ibères, donc l'Espagne, les Macédoniens, les Morias. Alors ça je sais pas trop ce que c'est, ça doit être un peuple africain il me semble. Les Perses et les Ptolémées qui sont les Égyptiens. Les Romains, les Spartiates et les Séleucides. Donc on peut choisir des équipes bien sûr. On a des cartes très variées qui vont normalement jusqu'à 4 joueurs maximum. Donc on peut faire du 1v1, v1, v1. On peut faire différentes sortes, donc escarmouche, aléatoire ou scénario. Scénario c'est des batailles historiques par exemple. Aléatoire, totalement aléatoire. Et escarmouche, les parties escarmouche quoi, tout simplement. Comme filtre, donc on peut avoir quelques cartes navales qui sont plutôt sympathiques, même si les bateaux sont pas, comment dire, les cartes navales je trouve qu'elles sont un peu petites pour les bateaux que c'est quand même. Donc voilà, on a des cartes vachement jolies, vachement sympas. Le Nil est assez décevant, c'est pas tellement une carte navale, même s'il y a le Nil au milieu qu'on doit traverser par bateau. C'est pas une de mes meilleures cartes. Par contre une carte qui est très bien, c'est les archipels, donc archipel des Cyclades. Donc ça ce sont deux cartes qui sont très très bien pour les batailles navales. Donc sinon carte démonstration, c'est les cartes du tutoriel si vous voulez. Et donc toutes les cartes. Donc moi je vais faire par défaut escarmouche. Et on va choisir une petite... vont voir. J'ai trouvé une carte à 6. Ce sera pour une autre fois. Je regarde, je découvre en même temps que vous, puisque je y ai très très peu joué. On va faire une carte 1v1. La baie alpine a l'air sympa, mais non. On va commencer par quelque chose de plus simple. La Sicile, allez, pourquoi pas. La Sicile, alors on va voir. Faisons soit les Carthaginois, soit les Romains. Ça pourrait être sympa de faire Carthaginois-Romains. Je vais prendre les Carthaginois et je vais mettre les Romains en face. Équipe 1 et 2 bien sûr. Et comme je n'ai pas envie de couper la vidéo au bout de 5 minutes, je vais mettre
bac à sable, juste pour vous montrer bien sûr. Mais après je pense pouvoir m'en sortir en facile voire moyen, mais ça serait vraiment très compliqué, et comme je débute le commentaire, je voudrais pouvoir vous expliquer en même temps que je joue. Donc voilà, donc vous allez pouvoir voir les graphismes qui sont vraiment très travaillés. Voilà les graphismes. Regardez-moi ça. Donc ceci, c'est l'agora, le centre-ville, l'hôtel de ville, tout ce que vous voulez. Donc c'est de là que tout commence, donc vous pouvez faire, hop, des paysans. Voilà, ça c'est des paysans. En général ce sont des femmes, enfin ce sont tout le temps des femmes d'ailleurs sur ce jeu. Donc les paysans qui peuvent construire les bâtiments de base, les maisons, les fermes, etc. que je vais vous présenter. Et donc qui ne peuvent pas se défendre. Et donc à côté on a des soldats, donc divers et variés suivant les factions. Donc là on a droit à des archers mauritaniens, des lanciers libyens. Des lanciers libyens? Ouais, sympa. Les archers sont à peu près les mêmes suivant les factions. Et donc on a également un cavalier nubide. Donc c'est vraiment quelque chose de plutôt recherché pour les Carthaginois. Donc on peut construire divers bâtiments dès le début. Donc il va falloir accélérer un peu le mouvement parce que je suis un peu en retard. Donc ça, ce sont des maisons qui permettent d'abriter les populations. Tout simplement. D'accord, je n'ai plus de nourriture. C'est fantastique. J'en veux que 2. Tant pis. Voilà. Alors, on va commencer par récolter plein de bois. Mais en même temps, il va me falloir la nourriture. Alors là, par contre, comme il faut pas que je prenne trop de retard, je vais devoir prendre mes soldats qui peuvent également aussi récupérer des ressources. D'ailleurs, les ressources que je n'ai pas présentées, donc tout simplement le bois, le métal, la pierre et la nourriture. Donc ça, ce sont les ressources de base. La nourriture qui permet de fabriquer, de former des soldats, c'est la base pour former les soldats. C'est l'unique ressource qu'il faut pour former des paysans. Donc c'est vraiment quelque chose de très important dès le début, la nourriture. Hop. Le fer vient un peu après, la pierre vient... La pierre vient surtout en fait pour les défenses et les gros bâtiments, style les casernes, les temples, etc. Le fer c'est plus pour les bateaux et les engins de siège. Donc là je commence à créer un atelier ou un entrepôt. Voilà, un entrepôt, ils appellent ça un entrepôt. Je place ici comme ça, je vais placer des paysans à miner la pierre et à couper du bois. Et qui déposeront leurs ressources ici, ça fera gagner du temps au lieu de les amener directement, enfin de les amener jusqu'à l'hôtel de ville. Voilà, donc je dois faire vraiment beaucoup de paysans dès le début. Hop. Voilà, je vais commencer à récolter de la pierre. Voilà, par ici mesdames. C'est bien parce que ce que j'ai remarqué quand même dans la plupart, d'un grand nombre en tout cas de jeux de gestion de ce type, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient présentes. Ben là pour le coup les femmes c'est la base du jeu. Si vous n'avez pas de femmes, vous êtes un peu mal barré parce que c'est ces unités qui sont le plus facile à construire, qui sont les unités que vous pouvez avoir dès le début en ayant juste de la nourriture. C'est vraiment la base du jeu. Donc c'est un bon point déjà pour ce jeu là. Bon, vous voyez, c'est assez fluide. On a de beaux décors quand même, une belle musique. Normalement vous aurez le son, je vais pas dire de bêtises, normalement vous pourrez l'avoir. Il faudra que je règle bien sûr pour pas que vous l'ayez trop fort et pour que vous puissiez m'entendre. Donc là j'ai demandé la construction d'une ferme. Une ferme en gros ça va être un entrepôt mais pour la nourriture. D'ailleurs ce que je vais vous montrer en même temps, voilà, on peut faire des améliorations aussi depuis l'entrepôt et depuis la ferme. Voilà, pour améliorer les productions, la rentabilisation, etc. Voilà. On va commencer par faire un champ. Les champs d'ailleurs qui sont infinis. C'est-à-dire que vous allez avoir un champ et ça va suffire pour nourrir toute votre population. C'est quelque chose qui est plutôt sympa, qui n'était pas présent dans la mise à jour précédente.
dans la version précédente, donc un autre bon point pour eux. Donc voilà, j'ai déjà quelques maisons qui sont faites, j'ai une ferme, un entrepôt. Il va falloir que je fasse plus de paysans. J'ai 60 places, je peux faire jusqu'à 60 paysans pour l'instant, donc c'est parfait. Il faudra aussi que je me mette un jour ou l'autre à explorer. Voilà, voilà. Donc nous avons assez de paysans normalement. Alors, on peut faire un port. Sauf que là, le port n'a aucune utilité parce qu'il faudra atteindre la côte et je n'y suis pas encore. Peut-être que j'en ferai un tout à l'heure pour faire de la pêche, ce genre de choses. Parce que la pêche rapporte beaucoup de nourriture. Mais ce n'est pas pour tout de suite vu que là, il faut encore que j'explore pas mal la map. Quelque chose qu'il faut savoir pour ce jeu. Enfin, oui, pour ce jeu, c'est que vous voyez cette ligne bleue, c'est la délimitation de votre territoire que vous pouvez étendre en faisant la phase des villes. Donc il y a 3 phases de ville en tout, donc je suis à la phase 1, on peut faire la phase 2, puis la phase 3. Et donc cette délimitation s'agrandira au fur et à mesure. On peut l'agrandir aussi en posant des tours. Les tours qui sont constructibles par les soldats. Donc par exemple les tours de guet, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais construire une tour ici et une tour là, sont de simples tours de guet. Normalement, elles ne devraient pas beaucoup m'augmenter mon territoire, mais elles devraient par contre me permettre d'avoir pas mal de visibilité vers cet endroit là. Mais sinon, voilà, ce sont les tours de défense qui permettent d'agrandir pas mal notre territoire, donc on les met aux frontières comme ça, et elles vont repousser les frontières vers l'extérieur. Parfait, j'ai de nouveau des paysannes. Donc, vont voir. La pierre, ça va. Le fer, il va falloir que j'en fasse. Donc, on va les mettre au fer. Ha ha ha. La grosse blague. Donc, nous avons fini avec nos tours. Vous voyez, ça augmente pas mal la visibilité. C'est assez sympa. Je peux déjà faire une caserne. Ça, c'est intéressant. Donc, faisons une caserne. Vous noterez d'ailleurs que les bâtiments sont plutôt bien travaillés. Ils sont vraiment très bien faits. Vous voyez, ils ont fait l'effort de faire quelques maisons différentes quand même. Les tours aussi sont bien faites. Si vous continuez à vous obstiner à couper du bois au lieu de faire ce que je veux, ça va pas le faire. Voilà, continuez à faire du fer. Ok, donc j'ai récupéré quelques paysannes en plus. Je vais en mettre 2 de plus à la coupe du bois. Je vais les mettre de ce côté-là. Il m'en reste 3 ici. Je vais en utiliser quelques-unes, je pense, pour les champs, si je peux. Allez, hop, ces 3 là pour les champs. Ah, et je remarque qu'il y a pas mal de gibier. Par contre, quelque chose qui est assez regrettable, c'est qu'on est obligé d'utiliser nos soldats, voire nos paysannes, pour courir après les cerfs, les faunes. Voilà, les cerfs. Non, les cerfs, c'est pas un faune, c'est un cerf, qu'est-ce que j'ai dit moi? Donc les cerfs, les poules, les moutons, etc. Alors qu'on pourrait avoir des chasseurs, donc c'est quelque chose qu'il faudra ajouter dans le jeu. Mais au niveau de l'histoire, je sais pas si ça existait vraiment, si c'était vraiment développé la chasse par les Carthaginois, etc. Je sais que c'était vraiment des cultures, voilà, c'était beaucoup de champs, etc. Donc on voit d'ailleurs ici que j'ai des raisins que je pourrais utiliser au cas où, mais le champ est beaucoup plus utile. Je commence à voir pas mal de bois, mais il va m'en falloir vraiment beaucoup plus. Regardez. Là, il va me falloir 800 de nourriture et 800 de bois pour faire la phase des villes qui me permettra de faire, par exemple,
la forge, le temple, le marché, et la tour de défense, ce genre de choses. Donc c'est quand même des bâtiments assez importants. Notamment le temple, qui va me permettre en fait, si mes soldats sont blessés, les prêtres vont permettre de les soigner. Donc c'est des bâtiments assez importants et donc il me faut encore beaucoup de ressources. Donc produisez. On va faire une petite save. Voyons voir, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre partie 2, 1v1. Voilà. On va laisser travailler un petit peu. Je vais faire une petite coupure et je vous reprendrai un petit peu plus tard quand ma ville sera un peu plus évoluée ou s'il y a quelque chose qui bouge. Parce que pour l'instant, comme vous pouvez le voir, c'est assez répétitif. Il faut faire des paysans, les envoyer récupérer des ressources, construire des bâtiments pour se développer. Pour l'instant, c'est pas très important vu que la caserne, pour l'instant, je l'ai faite, mais elle va pas beaucoup me servir. Vu qu'il va falloir que je me développe au niveau des ressources. Donc je vous reprendrai quand ma ville sera plus développée. Et donc je vous reprends quelques minutes après parce que j'ai pu enfin faire la phase des cités. Donc qui est une nouvelle phase, donc qui permet d'avoir accès à de nouveaux bâtiments. Et je me suis rendu compte que j'ai accès à tous ces bâtiments là. Donc c'était plus que ce que je pensais. Donc il me manque plus qu'à avoir le fortin militaire et la merveille du monde pour avoir accès à tous les bâtiments. Donc merveille du monde, c'est un des objectifs qui permettent de gagner la partie. Donc c'est des bâtiments que je découvre parce qu'en fait c'est la première fois que j'utilise les Carthaginois. Je découvre donc le temple, la forge, le marché, la tour de défense, les remparts et un nouveau centre-ville. Ça existait déjà. Mais j'ai découvert qu'on peut faire des chantiers navaux. Donc là bien sûr je ne peux pas le poser, mais c'est juste pour voir à quoi ça ressemble. Ça semble être plutôt sympa. Je peux faire une ambassade celte. Je peux faire des ambassades. Alors ça c'est... C'est une ambassade quoi celle-là? Une ambassade italiote, d'accord. Qui engage des mercenaires italiens. Ça c'est très intéressant les ambassades. Je n'ai jamais joué avec vu que sur les autres factions je n'ai jamais vu ça. Mais ça va être très intéressant de les utiliser. Je vais pouvoir avoir des troupes très variées. Et donc pouvoir utiliser le meilleur des troupes de chaque faction, ça va être assez intéressant. Donc vous avez pu voir, donc la ville n'a pas beaucoup évolué, j'ai juste fait quelques paysans en plus. J'ai récupéré pas mal de ressources, j'ai fait 3 champs pour augmenter la production de ressources. Et c'est à peu près tout ce que j'ai fait en fait pour le moment. Donc je vais devoir vous laisser là parce que la vidéo ne doit pas être très longue normalement. Il y aura bien sûr plusieurs épisodes, je vous reprendrai comme ça pour vous montrer comment on évolue bien une ville. Enfin selon moi, comment moi j'évolue une ville parce que je suis loin d'être un pro à ce jeu. Mais on essaiera de faire cette partie dans son intégralité, on fera de notre mieux pour gagner, ça devrait être facile vu que j'ai mis l'IA au plus simple. Donc voilà, c'était la fin de ce tout premier épisode sur 0AD, j'espère qu'il y en aura d'autres, que j'aurai la motivation, que j'arriverai à en faire d'autres, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il est assez réussi. J'espère que vous allez aimer, commenter, dire ce qui va, ce qui ne va pas, ce que vous voudriez voir en plus, et que vous allez partager cette vidéo, parce que j'ai remarqué qu'il y avait assez peu de vidéos de ce jeu sur YouTube, en tout cas de vidéos françaises j'en ai trouvé assez peu. Donc j'espère que vous la partagerez et que vous ferez découvrir ce jeu qui peut être très intéressant à jouer. Et qui est franchement graphiquement, c'est un jeu très travaillé. Donc voilà, c'est un jeu qui mérite d'être plus connu. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, soit Lego, soit Playmobil, soit de 0AD. Allez, c'était Dynamite pour la chaîne The Magic Hat, ciao.